Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait vu avec Hélène Frade tout à l'heure au sujet du Crédit Suisse. Au cœur d'une nouvelle tourmente, un consortium de journalistes de 48 journaux du monde entier révèle les pratiques cachées sur l'argent sale du numéro 2 helvétique de la banque. Nouveau scandale baptisé Swiss Secret ou Secret Suisse. Swiss Secrets, effectivement, à l'origine, ce sont les informations d'un lanceur d'alerte envoyé au Süddeutsche Zeitung, qui est l'un des principaux quotidiens allemands. Les journalistes de 47 rédactions, plus le consortium en question, donc ça fait 48. Il y a Le Monde, il y a Le Guardian, il y a le New York Times, ont tous épluché ces documents et les révélations sont retentissantes. Entre 1940 et les années 2010, le Crédit Suisse a hébergé les fonds de dizaines de dictateurs, d'hommes politiques corrompus, de chefs des renseignements, chefs des services secrets aux pratiques de torture parfois, mais aussi de grosses fortunes illicites frappées par des sanctions internationales, la mafia, des trafiquants de drogue. Au total, plus de 18 000 comptes ont ainsi été analysés sur lesquels se trouvaient plus de 100 milliards de francs suisses cachés, dont au moins 8 milliards liés à des clients identifiés comme problématiques. Et quels clients, justement ? Une liste des plus emblématiques de ces clients est publiée sur le site du consortium. La plupart viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, mais aussi d'Amérique du Sud, du Venezuela. En particulier, on y trouve notamment l'ancien président algérien décédé aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika, un ancien chef des armées en Algérie, Khaled Nezzar, adepte des pratiques de torture. On y trouve également le fils de l'ancien homme fort d'Égypte, Hosni Moubarak, tout comme son ancien chef des renseignements, Omar Suleiman, lui aussi décédé, on le voit ici, avec ses 63 millions de francs suisses qui se trouvaient sur ses comptes du Crédit Suisse. Et puis, il y a le roi Abdallah de Jordanie, qui a déposé, lui, une immense fortune, 230 millions de francs suisses, soit environ 220 millions d'euros, alors que son pays demandait l'aide internationale. Je vais me faire l'avocat du diable. En quoi est-ce que ça pose problème ? Tout simplement parce que selon la charte commerciale de la banque et selon les principes déontologiques du secteur bancaire suisse, tous ces personnages n'auraient pas dû ouvrir un compte dans cette banque. Mais selon les témoignages de certains salariés, la direction encourageait ces pratiques. Le fait de fermer les yeux à l'ouverture d'un compte était une pratique constante. Et les journalistes du consortium se sont même fait passer pour des clients fortunés pour essayer de vérifier. Et les banquiers qui les ont reçus leur ont proposé de garantir leur anonymat à la suite de montages financiers un peu complexes. Comme dans les films. Comme dans les films. Avec la valise de billets. C'est quasiment ça. Or, depuis 2018, je ne sais pas si les journalistes avaient des valises de billets. En tout cas, ils se sont fait passer pour des représentants de clients fortunés. Et depuis 2018, la Suisse est pourtant dans l'obligation d'informer les autorités fiscales des pays d'origine de clients de l'existence de leurs comptes. Ce que visiblement la banque ne fait pas toujours. Mais c'est vrai que cette pratique, elle est largement liée à l'histoire de la Suisse qui, dès le XVIIIe siècle, allait se faire une réputation de la place du secret bancaire. D'abord, à partir de 1713, à Genève, avec le Conseil de Genève. Et puis cette réputation, elle allait créer un avantage compétitif que la Confédération allait inscrire en 1934 dans la loi, avec une loi du secret bancaire. Et ce, jusqu'en 2018, date à laquelle la Suisse a accepté de se conformer aux normes fiscales internationales. Est-ce que le Crédit Suisse a répondu à ces accusations ? Eh bien, il a publié, oui, un communiqué assez succinct dans lequel la direction affirme que la banque exerce des activités dans le respect de toutes les lois, que 90% des comptes évoqués ont été fermés et la plupart même avant 2015 et que ces allégations médiatiques semblent être un effort concerté pour discréditer non seulement la banque, mais la place financière suisse tout entière. En somme, c'est la théorie du complot. Il faut dire que ça tombe au mauvais moment pour Crédit Suisse ? Car elle s'ajoute à une longue liste de scandales qui ont attaché son histoire depuis 20 ans et que le consortium a tenu à rappeler dans cette infographie qu'on voit ici défiler. La banque a été accusée d'avoir blanchi l'argent sale d'un crime
d'un syndicat du crime japonais, violé les sanctions américaines en Iran et au Soudan, joué un rôle dans le scandale du Lava Jato au Brésil, ou encore d'avoir servi de base arrière pour détourner des fonds du Saint-Siège en 2019. En 2014, elle a accepté de payer une amende record de 2,6 milliards de dollars aux États-Unis après des accusations d'aide à l'évasion fiscale. Et puis l'année dernière aussi, la banque a été impliquée dans 2 tempêtes financières retentissantes. La faillite de la société de services financiers Greensill et l'effondrement d'un fonds d'investissement américain. Au total, la banque aurait perdu plus de 10 milliards de dollars dans ces 2 affaires. Le PDG qui est arrivé il y a un peu moins d'1 an pour redresser la banque a lui dû quitter il y a un mois la banque empêtrée dans une affaire de non-respect des règles sanitaires. Voilà qui tâche alors qu'un autre PDG en 2020 avait démissionné après un scandale d'espionnage des salariés. Les résultats annuels de 2021, eux, ont été fortement impactés par tout ça. Une perte de 1,6 milliard de francs suisses en 2021, alors que la plupart des banques mondiales, à l'image de la BNP ou de la Deutsche Bank en Allemagne, affichaient des résultats records, à tel point qu'aujourd'hui, le Crédit Suisse apparaît comme le malade de l'Europe bancaire. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info éco.